Bonjour, donc le jeudi de la 6e semaine de Pâques, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, du verset 16 à 20. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me reverrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait encore, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Cet extrait de l'Évangile selon Saint Jean que nous venons d'entendre commence par une parole énigmatique ou mystérieuse. Encore un peu de temps et vous ne me reverrez plus. Encore un peu de temps, vous me reverrez. De tels propos de Jésus devraient toucher le cœur de ses disciples, eux qui avaient tout quitté, leur famille, leur métier, leur bien, tout pour le suivre. Ils lui avaient donné toute leur vie. Ils avaient consenti tout ce dépouillement pour entrer dans son projet du royaume de Dieu, ce royaume que Jésus est venu instaurer. Ils espéraient rester à ses côtés pour toujours. Certains d'entre eux avaient même demandé de siéger à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Mais voilà que Jésus leur annonce une grande surprise. Il leur annonce son départ imminent, sa disparition de leurs yeux. Encore un peu de temps, vous ne me reverrez plus. Encore un peu de temps, vous me reverrez. Plein d'étonnement, les disciples ne pouvaient s'empêcher de se demander où il allait. Ils ne réalisaient pas encore que Jésus était avec eux dans le monde, mais sans être du monde. Par ces paroles, on peut comprendre que Jésus leur annonçait sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, c'est-à-dire son retour au Père. N'avait-il pas dit, « Vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre, alors vous croirez que je suis. » Le jour de l'ascension, cette parole est devenue une réalité. Jésus est monté au ciel, les nuées l'ont caché et leurs yeux désolés n'ont plus le revoir. Ce départ amplifie le paradoxe du départ et du retour de Jésus. Je pars vers le Père et je reviendrai vers vous, de même que celui de l'absence et de la présence. Je pars vers mon Père et je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus ressuscité ne quitte pas les disciples pour les abandonner à leur sort. Il les quitte momentanément pour être présent à eux sous une autre forme. Il assiste ses disciples dans leur mission d'annoncer l'évangile du royaume. Sans pour autant être présent corporellement, il est au milieu de son peuple par sa parole. Cette parole qu'il insuffle dans nos cœurs. La parole que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures. Il est présent en nous par son Esprit Saint qui nous habite. Il est présent en nous dans les sacrements, en ces signes qui nous donnent la vie divine. Il est vivant au milieu de ses disciples dans le sacrement de l'Eucharistie, où il y reste dans nos églises, où il y demeure. Il vient chez nous dans ces personnes qui nous adressent des paroles et des gestes pleins d'amour et de bonté. Il frappe à nos portes par la main des personnes qui sont dans le besoin et qui attendent de nous une consolation ou un réconfort. Tout ce que nous faisons à eux, comme Jésus nous l'a dit, c'est à lui-même que nous le faisons. Grâce à toutes ces formes de présence, la promesse de Jésus se réalise. Je suis avec vous tous les jours. Donc Jésus est présent dans notre vie, mais nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, comme ses disciples en Galilée. Nous le voyons surtout avec les yeux de la foi. Pour cela, il faut avoir un grand discernement dans l'esprit. Puisse-t-il nous guérir de nos aveuglements. Alors nous pourrons voir un rayon de sa présence pointer dans notre vie et autour de nous, et notre cœur sera rempli de paix, de joie et de bonheur. Demandons-le par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.